Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la défense domicile. Alors, si je vous parle calibre 50, vous allez me dire TP50, TR50, HDR50 à l'ancienne, etc., etc. On a aussi le PDW50, le Charlie, le Bravo, et j'en passe. Et ben aujourd'hui, c'est Snowpeak qui se lance dans la danse avec son CP300 en calibre 50 également. Et la boîte est là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et il nous annonce un poids de 730 grammes, ce qui est très correct en prise en main. Même système un petit peu que le TR50, sauf que 99 €. Avec 100 billes et 10 sparklets. 13 joules d'annoncé. On va le passer au chronographe, il est là. On verra bien ce que ça donne. Et un système pour les sparklets ici qui n'est pas à percussion, mais quart de tour, on va appeler ça. C'est-à-dire que tu le vises, tu l'approches, et tu n'as qu'un quart de tour à faire pour percuter la sparklet. On verra si c'est si dérangeant que ça. On va noter dessus déjà tout de suite un rail Picatinny sur le dessus, une belle fibre rouge optique ici là pour une prise rapide de visée, ça c'est plutôt pas mal. Le système pour les barilles qu'on ressort comme le HDR50 à l'époque ou le TR50 aujourd'hui. Tac, on n'a plus qu'à faire ça et le remettre dans son logement. Jusqu'ici, ça va. Ok. Et petit truc en plus de chez Snowpeak, que de détente en alu. Eh ouais, ça fait la différence au niveau du toucher. Et petit cran de sûreté qu'on vient mettre ici. Et on bloque. Et ça, c'était pas présent sur les autres. On va retrouver derrière un témoin de percussion de sparklet qui ressortira quand on va percuter la sparklet avec le quart de tour comme je disais tout à l'heure. Et jusqu'ici, c'est un très bon flingue. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Alors je vais vous le montrer de près. Donc il ressemble à ça. Alors, il est très bien fini, très bien assemblé, enfin je trouve. On a une petite bande ventilée au-dessus, enfin une espèce de style de bande ventilée qui rend plutôt bien, c'est bien épuré. Comme je disais, le petit cran de sûreté ici, tac. Si je viens appuyer de l'autre côté, hop, on peut presser la queue de détente. Si je l'appuie ici, on neutralise l'arme. Ça c'est pas mal. Le petit bouchon ici, tac. Bon, un petit grip, hein, exprès. Non, franchement, vous me direz, mais pour 100 balles, voilà. Et on sait que Snowpeak nous sort des produits toujours bon rapport qualité-prix. Je parle des carabines à plomb, des PCP. On a toujours eu des trucs qui sortaient plus de joules, on va le voir avec le chronographe, qui tirent droit, qui sont de très bonne facture. Bref, Snowpeak, on n'a jamais été déçu. Snowpeak étant Artemis, hein. Voilà, c'est exactement pareil. C'est juste simplement qu'ils ont changé leur nom en cours de route. Bon, alors ce qu'on va faire, on va l'alimenter du sparklet déjà. Hop, alors la sparklet, contrairement aux autres pistolets, ce n'est pas un bouchon percuteur, donc elle se met tête vers l'avant, ok. On va venir serrer, et là, quand je suis bien serré, je vais attendre et je vais percuter que quand j'en aurai besoin. Ce que je peux vous proposer avec, n'oubliez pas les big promotions live qui s'arrêtent, on est quoi, le 29 ? Le 6 décembre, ok. Le 6 décembre, il y a les Black Friday qui se stoppent. Alors, je pourrais vous proposer un petit combo que j'ai trouvé sympathique. Une petite Balder S ici. Tac. Comme ça. Bon, c'est pas la bonne couleur, mais tu mets une noire. Hein. Voilà, j'avais qu'une comme ça. Et un petit optique Save Life ici. Paf, que je te mettrai en description également. Là, ouais. Là, on peut commencer à discuter. Reste jusqu'à la fin parce que je vais le tester sur ma cuisse, pas sur le ventre. Sur le ventre, il y a trop d'impact, c'est clairement, j'ai créé une famille et tout, un groupe de soutien, enfin moi il y a un truc de ouf sur mon ventre. Donc, bien, je te mettrai tout ça en description. Voilà. Donc tu peux t'abonner aussi également à la chaîne, ça fait plaisir, il y a le groupe Discord, il y a tout ce qu'il faut pour trouver réponse à tes questions et surtout rejoindre la team. Hein. On est 102 000 évidemment, abonne-toi, comme ça on sera peut-être 102 001. Bon là j'ai mis ma sparklet, tac, on va mettre des billes. On va mettre les billes les plus lourdes. J'ai ramené ma petite balance à cannabis. On va la peser, comme ça j'aurai le poids en direct pour vous donner les joules. On, off, tac. On est à 0 g. Combien ça pèse cette merde là? Reste là toi. 1 g 30.
1,30 g. Bon, bah, c'est pareil pour les deux. Hop. Grosso merdo, ça ce sont des standards, hein. Vraiment des billes standards qu'on va les rentrer comme... Je suppose qu'on les rentre par l'autre côté. Voilà. Merde, ma bille. On les rentre par le côté où ça tourne pas. Donc là, tu as des petites crénelures ici, c'est pour aller côté vers toi. Simplement pour qu'ils puissent pivoter. Tu m'as compris. Ou pas. De toute façon, tu peux pas les rentrer dans l'autre sens, donc c'est compliqué. Et tu as une étanchéité qui se fait... Ah oui, oui. Le barillet est bien pensé puisque il se rétrécit au niveau de là et quand tu viens pousser ta bille, et bah, du coup tu te retrouves avec une bille qui est complètement étanche. Voilà. À l'air, hein, je dis, donc évidemment, ça risque d'être sympathique. Donc 1,30 g on a dit, donc on va rentrer ça dans le poids du bordel. 1,30 g. Et la vitesse, il n'y a plus qu'à la rentrée. On va mettre en route le petit chrony. J'ai mis des cartons à côté de moi. Je suis dans la maison, oui. Parce que c'est une arme de défense du domicile. Dehors, ça caille, il y a du brouillard. Bon, bref, tu as compris, j'ai pas envie d'aller dehors. En gros, c'est ça. Allez, donne-nous ta puissance. Ah, bah, j'ai pas percuté la sparklette. Donc, on va percuter la sparklette. Voilà, donc c'est vraiment un quart. Le petit cran est ressorti derrière. On le voit bien en plus, hein. Et là, on a la patate. Ok. Alors, voyons voir. Oh la vache, ça claque, hein. J'ai 136 mètres pour le premier shoot. Calculation, 12 joules. Ok. Deuxième shoot. 133. Ok. Troisième shoot. Il m'a rien dit. Ok. 140 mètres secondes. D'accord. Et 139. Ok. Donc on va monter, on va faire le plus gros. On est à 12 joules. Avec 139 ou 140 mètres secondes, on a 12 joules 7. Pour ce qui est annoncé, c'est raisonnable. On va tester rapidement. Alors j'ai mis les billes les plus lourdes. 1,30 g j'avais dit. En calibre 50. Et là on a les petites PLB. Alors je sais pas pourquoi, mais les PLB en général, c'est pas les joules qui comptent. C'est la patate qu'elles ont en fait. 1,03 g. Ok. Et après on va tirer sur moi. Le mec qui dit avec le sourire, on dirait un mongolien quoi. Du coup, PLB, c'est enclenché, on est bon. Combien de mètres secondes s'il vous plaît, messieurs, dames, messieurs? Ah oui, 148 mètres secondes, ça commence à taper là. Hein. Bon, elles font qu'un gramme. Ouais, 148 aussi, encore une fois. Ok, donc j'en ai mis deux. Ah, on monte à quand même 14 joules avec les PLB. Bon, bah il est l'heure de tester sur moi. Hein. Voilà, on se retrouve dans le couloir. Voilà, je vais attaquer ma fille et qui va me tirer dessus, ça faisait longtemps. On va tirer dans ma cuisse comme j'expliquais parce que le ventre ça va 2 minutes, hein, d'accord. Alors je suis une femme qui me promène. Ah non, c'est pas la ça. Et on va tirer dans ma cuisse, ok. Ma fille m'a demandé si c'était point visé, point touché, j'en sais absolument rien s'il est précis ou pas. Normalement oui, parce que j'ai tiré les cartons et ça va y aller dedans. C'est pas la même distance. Oui, mais t'es forte, t'inquiète. Cuisse, on va filmer la cuisse. Et on est à 4 mètres, c'est ça, ouais, en gros? Ouais, 3 mètres 50, 4 mètres, quoi. C'est ça? 3 mètres, ouais. Bon, je me cache les roustons, on voit bien? Oui. Ok, let's go, ça faisait longtemps. Maman, j'ai mal, déjà. Donc là, C'est des PLB en plus, là. je sais pas. C'est des durs. Ah ouais? Oui, Bah, vas-y. pense à toi. Je suis pas prêt. Ouais. Non. Oh la vache, les PLB, c'est un truc de fou. Ça faisait longtemps, j'avais oublié cette sensation de merde. Ça pique, hein. C'est pas du JPX, ça n'a strictement rien à voir, mais putain, ça fait mal. Les PLB, c'est n'importe quoi, c'est un caillou. Ah. Oh, ça fait une boule de soufflure. Tu vois? Attendez, je vais mettre à poil, je déconne. J'ai un caleçon Simpson. C'est la base.
Ouf. On voit là. Mm. Ah, ça va gonfler ça. Ah, ça va jusqu'au son, la mettre vers le pantalon quoi. Deuxième. Pour la route, hein. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Par contre, ouais, t'en prends une rafale de 5 là, ça va bien. Hein. Allez, vas-y. Même endroit? Je suis pas sûr en fait, même endroit. Change de cuisse? On change de cuisse. Là. Ok. Tu vises bien quand même, hein. C'est pas mal, hein, franchement. Ah non, celle-là, j'ai pas contracté ma cuisse. Ah, ça vient. On entend le bruit des rebonds en plus de merde, de cailloux, de ces morts là. Ouais, t'en prends que 2. Hein. En plus, j'ai double épaisseur, il y a la poche plus le. Ah, attends, je vais me remettre à poil pour vous montrer. Ça fait mal, hein. Fais voir. Ah oui, celle-là, elle a. D'accord, ok. Ah, ça fait mal. Ah non, pas les PLB. En fait, les PLB, ça fait trop mal. Les. Oui. Alors, c'est ce qu'il faut prendre, hein, c'est les PLB, mais. Ah, j'avais oublié la sensation de la douleur sur les cuisses. C'est plus vif que le ventre. Parce que y a moins de gras. Ah non, celle-là m'a fait plus mal, celle-là. J'ai pas eu le temps de contracter. Ah putain, tout ça pour ça, quoi. Bon, ça marche bien. Hein, 12 jours, on rigole, mais ça pique. Hein. Alors, à savoir que tu peux y mettre du poivre. Alors, désolé pour les échos. À savoir que tu peux mettre du poivre dedans, tu peux mettre pas mal de choses. Les dévastateurs, bien sûr, les dévastateurs, on ne met pas de dévastateur pour tirer sur quelqu'un parce que tu risques de passer à travers la cuisse. Bon, c'est bon, il est neutralisé. Ouais, neutralisé, on a enlevé le barillet. Écoute, il marche du feu de Dieu ce petit machin. La prise en main, elle est très bien. Tu as même un endroit ici où tu peux venir foutre ton pouce là, et ça c'est très bien. La petite fibre optique aide énormément. Putain, j'ai mal, hein. Oh la vache, putain, je vais devoir faire le montage avec ça là. Et le petit bouton il est là, derrière là, si t'appuies dessus, tu vides le gaz, l'air. Désolé, c'est dur quand même, puisqu'il restait pas mal d'air là-dedans. Et tu viens purger ici en fait le système pour pouvoir défaire le bouchon sans lâcher tout l'air au niveau du joint. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça fait mal, là je bouge là. Donc voilà pour ce qui était du Snowpeak CP300. Donc je t'invite. Putain, il en restait hein. Faut faire 2 barilles à pleine patate là, à mon avis, t'arroses quelqu'un. Ah, il a eu une crâne sûreté en plus. Le petit crâne sûreté, c'est un petit truc en plus quand même. Avec un petit pointeur. Et on peut se faire du fun tir quand même pas mal, arme de défense. Et je vous dis, quand vous le serrez aux 3/4 et dès que vous êtes prêt, il y a juste ça à faire et c'est bon. Il n'y a pas à percuter comme les humarettes, mais le système est loin d'être con, il est très efficace aussi. Je veux dire, bon, c'est pas la fin du monde. Pour 100 €, franchement. Voilà, je vous mets tout ça en description, vous avez les codes de réduction, les Black Friday All Light, je vais mettre une petite lampe ici, tu peux mettre ce que tu veux. Et Save Life, il faut mettre un petit point rouge, pas trop cher. Si tu as envie de l'équiper, mais alors, putain, il est bien. Par contre, il est plus long que le TR50 et je le trouve avec une plus belle gueule. Enfin, je sais pas, il est plus racé, il est plus. Question de goût, quoi. Voilà. Il est moins cher, certes, mais je le trouve plus beau. Voilà, encore une fois, Snowpeak met à mal la concurrence, on va pas se mentir. Voilà, donc je te dis, abonne-toi, tu as le groupe Discord, tu peux soutenir évidemment. Il y a le grand jeu concours qui continue, je te mets tout ça en description et laisse un petit commentaire, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Ok, tchuss.